Bonjour à tous, alors je vais commencer par vous souhaiter de bonnes fêtes, bonne fête de Noël avec un peu de retard et bonne fête de bon réveillon du 31 avec un tout petit peu d'avance. J'espère que pour Noël vous avez été gâtés niveau Airsoft et que tout s'est bien passé pour vous. Alors je vais continuer par remercier mes abonnés. Donc j'arrive à presque 70 abonnés, donc ce qui n'est pas forcément énorme, mais qui moi me fait très plaisir. Je pensais pas que qu'en si peu de temps j'aurais autant de gens qui me suivent, donc ça me pousse à continuer trois petites vidéos. Donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter le Dan Wesson, que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur d'autres vidéos, ainsi que l'aperçu du P90 car il est passé aussi par la case custom. Donc je me lance avec un ami dans les customs de réplique en ce moment. Je vous ferai passer des vidéos ou juste des photos pour que qu'on puisse avoir un retour sur ce qu'on fait. Donc pour passer au Dan Wesson, le voici. Donc c'est le Dan Wesson en version 8 pouces. Donc la version noire à l'origine est donc là repeinte en noir mat. Donc ce qui donne, concrètement une super gueule quoi. Avec mon ami fait de la peinture de figurines, donc il m'a peint ainsi fait sur le canon, ainsi que donc ça vient de l'univers Warhammer, hein, petit logo ici. Ce qui passe tout à fait bien. Donc, concernant la réplique, donc je l'ai acheté d'occasion. Donc je ne pourrais pas vous dire ce que contient la boîte. Donc à mon avis, la réplique 12 douilles il me semble et un speed loader, peut-être autre chose. Donc une fois qu'on l'a sorti, enfin qu'on l'a en main, donc la prise en main est superbe. Donc le grip il est, enfin franchement, la sensation du grip est comme celle du P99. Il tient super bien en main, on l'a bien, malgré le poids, donc qui est quand même important, il fait 1 kg et des poussières. On l'a super bien en main. Au niveau de l'ambidextrie, par contre, ça pêche un peu. Donc, pour sortir le barillet ne sort que du côté gauche de la réplique. Donc, quand vous la tenez de main gauche, vous êtes un peu emmerdé pour poser les douilles. Hop, ça a tendance à bloquer, mais ça c'est à cause de la peinture. Donc concernant les caractéristiques alors la version 8 pouces, elle fait 30 et quelques centimètres de long, donc ce qui est quand même assez imposant. Dans un holster, ça peut avoir tendance à déranger. Moi, il est dans mon dos. Il a tendance à se balancer un peu, à taper. Mais bon, voilà. Le plaisir de jouer avec le Dan Wesson comble un peu ces petits inconvénients. Autre petit souci, enfin, qu'il l'est pas, c'est un 6 coups. Donc ça va assez vite. Mais bon, vous avez le plaisir de tirer avec un revolver. Et quand vous l'avez en bout de bras, vous avez, euh, vous avez l'impression d'être l'inspecteur Harry en fait. Hein, donc une sensation de puissance qui est quand même assez jouissive. Euh, que dire d'autre? Donc je le joue bien évidemment avec des douilles réductrices, histoire de ne pas arracher un bras à quelqu'un. Avec les douilles réductrices, il passe à peu près 200 fps dans les alentours. En début de sparklet, un peu plus, oui, donc il fonctionne au CO2, hein, bien entendu, à la sparklet. En début de sparklet, 250, en fin de sparklet, plutôt dans les 190-200. Donc c'est une réplique très plaisante à jouer. Je vous la conseille maintenant qu'elle est jouable en toute sécurité pour les personnes avec qui vous jouez. La version 8 pouces c'est quand même assez lourde. Certains diront trop imposante. Que oui, on prend des grands PA pour compenser certains. Bref. Mais et qui dirait aussi, oui, de toute façon, il n'y a que 6 coups.
le plaisir de recharger douille par douille, euh, même si elle est lourde, même si elle est grande, ça surpasse le reste, je trouve, hein, personnellement. On a l'impression, on a une petite impression RS en plus. Bon, on n'a pas de kick, il n'y a pas de culasse pour donner une sensation de kick, mais on prend beaucoup de plaisir. À l'armée, comme c'est un double action, donc on prend aussi beaucoup de plaisir à l'armée avant de tirer, ou à l'armée, à la désarmée, à la cow-boy. Très plaisante à jouer. Donc le souci, c'est pareil, on peut pas enlever facilement le chargeur. Souvent en zone sécurité, nous on aime bien enlever les chargeurs. Bon, la réplique dispose d'une sécurité, il suffit de tirer un maximum sur le, voilà, sur le bouton qui sert à faire sortir le barillet pour mettre en position sécurité. Ça gêne pas plus que ça. Au pire, on sort les six douilles. À jouer, oui, c'est embêtant, c'est qu'il vous faut une poche ventrale dans lesquelles faire tomber les douilles. Parce que sinon, vous êtes emmerdé à les faire tomber dans la main, à les ranger. Une poche ventrale dans laquelle vous avez le speedloader, quelques billes en vrac dans la poche, vous faites tomber les douilles dedans, vous mettez un coup de speedloader, vous reclipsez le barillet, vous êtes prêt à jouer. Quand vous avez un moment, bah, vous mettez la main dans la poche et puis vous récupérez une bille, une douille, vous la remettez, vous remettez le speedloader si vous avez le temps, et puis voilà. Donc voilà pour ce qui concerne le Dan Wesson. Donc cette version personnalisée, voilà, dites-moi ce que vous en pensez au niveau du look, hein. Personnellement, moi je trouve que ça claque. Et pour finir rapidement, je vais juste vous montrer ce qu'on a fait sur mon P90. Donc là, c'est un petit custom rapide avec une pièce d'un bouclier, d'une figurine. Donc certains reconnaîtront peut-être, les geeks ici présents. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça lui donne un petit côté très agressif qui plaît bien, qui dérange pas du tout, qui est bien fixé. Donc voilà, c'était essentiellement pour avoir votre avis. Les autres customs sur lesquels on est en train de travailler suivront très bientôt. Bon ben voilà, ben, je vous remercie et puis je vais vous dire à la prochaine fois et d'ici là, ben, faites gaffe aux billes.